Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Avant toute chose, merci à l'accueil réservé aux 2 dernières vidéos. En revanche, je ne peux que constater qu'elles ont globalement moins bien marché que les précédentes vidéos. Et pour le coup, je ne comprends pas toujours pourquoi ni comment. Est-ce que ce sont les sujets qui intéressent moins? Est-ce que c'est YouTube qui met moins les vidéos en avant? Est-ce que ce sont peut-être éventuellement les titres ou les illustrations, les fameuses thumbnails, qui sont moins aguicheuses? Mystère et boule de gomme. Toujours est-il que de façon générale, environ 70% des 13 000 abonnés, grosso modo, regardent les vidéos. Franchement, le ratio n'est pas si mauvais. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés de certains de vos youtubeurs préférés. Vous verrez, c'est pas toujours kiff-kiff. Mais quand je vois que la dernière vidéo sur mon tour en Carrera GT a fait moins de 5000 vues, je me pose des questions quand même. Doit bien y avoir un truc qui m'échappe. Bref, 46e épisode de la Minute Actu. Au programme, nous allons commencer par parler de Peugeot, notamment leur dernière petite 508, mais pas que. Nous allons également parler de l'investissement d'Amazon dans Rivian, ou encore de Aston Martin et leur futur projet. Plutôt que de parler du Brexit, c'est plus bandant. Allez, c'est parti. Le PDG de Peugeot, Monsieur Imparato, nous avait teasé en début d'année 2019 en nous montrant une petite image d'une ailette jaune fluo. Désormais, le mystère est levé. Voici la Peugeot 508 Sport Engineered, un concept d'hybride sportive. Car oui, c'est un concept, mais qui a vocation à être produit dès 2020. Et il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, petit aparté sur le nom. Peugeot 508 Sport Engineered. Sport Engineered. Assez souvent, on me pose la question de savoir pourquoi je parle en anglais, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Eh bien, j'ai envie de vous répondre pour exactement la même raison qui fait que Peugeot n'a pas appelé son modèle Peugeot 508 Ingénierie Sportive. Bref, la voiture. Déjà, au niveau du design, il fallait quand même un petit peu marquer le coup. On retrouve de la couleur, en contraste avec ce gris satiné. Et pas n'importe quelle couleur d'ailleurs, c'est le fameux vert kryptonite. Moi j'appelle ça le jaune fluo, mais bref, vous connaissez cette couleur qui, dans le monde auto, est souvent synonyme d'hybridation, voire d'électrification. Eh bien, ce petit vert kryptonite, on le retrouve un petit peu partout. Par exemple, sur les étriers de frein, ou encore sur les fameuses ailettes sur les custodes arrière, mais pas que. L'avant de l'auto a également été complètement redessiné, notamment avec une nouvelle calandre imprimée en 3D. C'est la modernité. L'auto a 4 roues motrices. C'est une auto hybride, avec donc un moteur thermique essence 1,6 litres turbo PureTech, qui est associé à 2 moteurs électriques. Le tout pour un combiné grosso modo de 400 chevaux, pour environ 500 Nm de couple. Je dis bien environ, car pour l'instant rien n'est officiel, rien n'a été communiqué par Peugeot sur ce point précisément. Il ne s'agit que d'estimation. En revanche, côté perf, on parle d'un 0 à 100 en 4,3 secondes. C'est franchement pas mal pour une 508. Nous sommes donc face à une auto résolument sportive, même si je dois avouer que commencer avec une 508, aussi belle et réussie soit-elle, ça ne tombe pas spécialement sous le sens. Après, le résultat est là, et l'effet est garanti, je peux pas le nier. Enfin, et peut-être le plus important, cette auto vient marquer le début de l'électrification de la gamme Peugeot. D'ailleurs, très peu de gens l'ont remarqué, mais la marque a changé de slogan. C'est très subtil mais lourd de sens. Nous avions auparavant le slogan suivant: Peugeot, Motion and Emotion. Et nous avons désormais Peugeot, Motion is Emotion. Subtil, hein? Émotion, emotion. Preuve que la marque sochalienne se lance définitivement dans l'électrique. Et ce, même si le grand boss de PSA, Carlos Tavares, était un peu réticent avec ce phénomène de l'électrique, qui pourtant semble de nos jours inéluctable. Amazon a investi dans Rivian. Comment ça, vous ne connaissez pas Rivian? Je vous en avais jamais parlé? Ah, bizarre. Vous le savez, je m'intéresse un petit peu à tout et je surveille notamment ce qui se passe dans le milieu de l'électrique. Et l'année dernière, une nouvelle marque américaine spécialisée dans l'électrique a fait son apparition. Rivian. Ils sont notamment connus pour avoir sorti leur concept de pick-up R1T.
éreinté en français, c'est marrant. Et pour le coup, j'avais complètement flashé dessus. Oui, j'ai flashé sur un pick-up. Franchement, à la vue des images, c'est quand même assez compréhensible. Le truc est ultra futuriste, ultra moderne. Regardez-moi ces bandeaux lumineux horizontaux, que ce soit à l'avant ou encore à l'arrière. Quid de cet intérieur, qui est d'une légèreté rare, minimaliste, mais également ultra luxueux. Matériaux et finitions semblent de qualité, utilisation de bois, instrumentation digitale, franchement c'est pas mal. Genre un pick-up moderne, électrique et axé sur le luxe, franchement je pense que c'est du jamais vu. D'autant plus que, qui dit véhicule électrique, dit également véhicule plus spacieux. Et ça tombe bien vu que nous sommes avec un pick-up, donc il y a beaucoup plus de rangement. Ça tombe bien. Bref, vous aurez peut-être compris où je veux en venir. Car ce pick-up Rivian R1T, 100% électrique, avait absolument tout pour commencer à concurrencer Tesla, qui, je le rappelle, pour le moment, est absent du segment du pick-up électrique. Et c'est sans doute pour ça, entre autres, que le géant du e-commerce Amazon a décidé d'investir dans la société américaine. Et pas qu'un peu, c'est un investissement d'environ 700 millions de dollars qui ont été injectés dans la société. C'est pas une broutille. Après, est-ce que cela sera suffisant pour concurrencer Tesla, et notamment son image qui est bien ancrée dans l'inconscient collectif? Ça, je pense pas. En tout cas, c'est un bon début. Et selon moi, ça montre deux choses. Premièrement, il y a un nouvel acteur dans le monde de l'électrique. Et il est américain. Tout comme Tesla et désormais Karma. Deuxièmement, il semblerait que l'électrique commence à toucher des segments qui, jusqu'alors, étaient épargnés par le phénomène. En début d'année, je vous avais dit qu'avec ces histoires de Brexit, il y aurait forcément des conséquences et des implications sur le marché de l'automobile, notamment européen. Mais plutôt que de parler des fermetures d'usines et des éventuelles pertes d'emplois en Grande-Bretagne, j'ai préféré parler de l'Aston Martin Project 003. C'est peut-être moins sérieux, mais c'est plus fun. Alors ça, je vous l'ai dit 1000 fois, mais Aston Martin a carrément changé de dimension. La marque, qui se faisait un petit peu vieillissante et désuète, a totalement su se renouveler de A à Z dans les 5 dernières années. Entre les autos ultra sportives du type Vulcan ou encore Valkyrie, entre les multiples partenariats, notamment avec Zagato, où on en a beaucoup parlé, entre leurs nouveaux projets de SUV, le DBX, le premier de leur histoire, eh bien, ils ne chôment pas. Dernier projet en date, Aston Martin Project 003. C'est un nom de code, hein. Pour l'instant, nous n'avons qu'une petite photo teaser, mais on sait d'ores et déjà que ce sera une héritière de la Valkyrie, avec aéro et suspension active. Une auto sportive, avec motorisation turbo et hybride. Apparemment, seuls 500 exemplaires de cette auto sont prévus. Ça reste donc moins exclusif qu'une Valkyrie, mais quand même, toujours au top de la gamme Aston Martin. Arrivée prévue fin 2021. Passons maintenant au Comes Time. Dans la dernière minute actu, j'ai choisi de répondre aux commentaires de Benjamin qui nous dit: Bugatti vont dévoiler... Pourquoi vont dévoiler? Va dévoiler. Bugatti va dévoiler un modèle unique à 16 millions à Genève au salon de l'auto. Je sens que je vais kiffer. Ah là 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 là, vous avez été très nombreux à me parler de ça et à vouloir que j'en dise plus. Ça me fait extrêmement plaisir que vous pensiez que je sois dans les hautes sphères automobiles pour en savoir plus. Bon, c'est vrai, je sais 2-3 trucs, mais je vais pas vous les dire, car on m'a dit de pas répéter et je suis un homme de parole. En revanche, c'est vrai, plusieurs sources confirment qu'en effet, quelque chose de très spécial de Bugatti sera présenté à Genève, c'est sûr et certain. En revanche, j'ose espérer que vous commencez à me connaître. Si cela n'a pas été officiellement confirmé par la marque, je ne souhaite pas en parler. Libre à vous de spéculer sur le prix, sur le propriétaire, sur l'auto elle-même. Beaucoup de choses ont été dites. Mais personnellement, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je vous dis juste patience, tout sera bientôt dévoilé. Et apparemment, ça risque de poutrer sévère. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et d'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à me laisser un like, un pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Mais surtout, laissez-moi un partage. Partagez cette vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les groupes Facebook, avec vos amis, votre famille, peu importe, l'essentiel c'est de la partager. C'est super important pour le référencement, vraiment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.